Bonjour à tous et bienvenue dans ce point culture. Bonjour Victoire. Bonjour Roxane. Donc aujourd'hui le thème de ce point culture sera l'enseignement. Victoire? Oui? Bah ouvre le bal, je t'en prie. Bon, ok. Un enseignement est composé de 3 axes et de 3 temps. Le premier temps est le temps de la contagion. Il sert à donner l'envie aux élèves d'apprendre, à les mettre en situation de travail. Ensuite vient le temps de l'apprentissage. Lors de cet apprentissage, les élèves se trouvent devant une situation complexe. Une seule compétence est mise en évidence et grâce à elle, ils vont essayer de dénouer cette situation et de créer une stratégie qui leur permettra de dénouer des situations similaires. Pour pouvoir créer une stratégie, les élèves ont un temps de réflexion individuelle et ensuite, ils sont invités à confronter leurs idées avec celles de leurs voisins, ce qui leur permet d'avoir un autre point de vue sur le problème et d'envisager la situation complexe sous un autre angle. Pour permettre à l'élève de progresser dans ce dénouement, il existe des sortes d'indices qu'on appelle relances. Ces relances peuvent être données par le professeur lorsqu'il sent que le moment est adéquat et que les élèves tournent en rond. Durant ce temps de l'apprentissage, les élèves ont le droit de se tromper. En fait, ils doivent se tromper. Car comme le professeur en sciences de l'éducation Jean-Pierre Astolfi le dit, apprendre, c'est toujours prendre le risque de se tromper. Partie de la faute comme un raté de l'apprentissage, nous voilà en train de la considérer, dans certains cas, comme le témoin des processus intellectuels en cours. Il arrive même, dans cette perspective, que ce que l'on appelle erreur ne soit qu'apparence et cache en réalité un progrès en cours d'obtention. Mais oui, ça me fait penser à cette citation de Benjamin Franklin. Tu me dis, j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, tu m'impliques, j'apprends. C'est effectivement une belle conclusion pour ce temps. Et donc, il nous reste le dernier temps, celui de l'entraînement. Pour s'entraîner, il faut appliquer les savoirs acquis lors de l'apprentissage dans différentes situations. S'entraîner est important car cela permet de passer d'un stade de savoir-faire avec hésitation à un stade de savoir-faire avec force et sécurité. Ça y est, j'ai trouvé! Et tu as trouvé quoi exactement? Bah ça? Bah quoi, c'est du Ducobu, le roi des cancres. Pourquoi tu nous montres ça maintenant? Bah regarde! Une fois qu'il s'est entraîné, le Duco, il est plus si nul, hein? Ah ben ouais, vu comme ça, c'est pas faux. Enfin, on se perd là, revenons à nos moutons. On a encore 3 axes à présenter. Ok. Bon, d'abord, on a l'axe du développement personnel. Dans cet axe, on retrouve les activités de structuration organisées par l'enseignant pour favoriser l'apprentissage chez l'élève. Elles sont de plus en plus complexes au fur et à mesure que l'élève devient de plus en plus compétent. On y retrouve les 3 temps aussi, donc la contagion, l'apprentissage et l'entraînement. Et comme le disent les élèves de cette institutrice qui a publié sur le site VDM, ils sont impliqués dans leur apprentissage, ils sont acteurs et construisent leur savoir à leur rythme et à leur manière. Ok, ensuite, l'axe de l'application dans le milieu. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, travailler selon cet axe signifie que l'on fait des activités concrètes de la vie réelle, une activité avec un produit fini, donc en somme, une activité fonctionnelle. Les activités peuvent être proposées par l'institut, mais aussi par l'élève via une boîte à idées ou un conseil de classe, ou n'importe quel autre moyen d'ailleurs. Dans ce genre d'activité, l'enfant sollicite plusieurs compétences à la fois. Si un élève a du mal à faire quelque chose et qu'un autre fait cette même chose les doigts dans le nez, ils peuvent s'entraider. Les 3 temps présentés juste avant se retrouvent dans ces activités. Cependant, il se pourrait qu'un enfant soit en entraînement, alors que son camarade, lui, soit en apprentissage. Cela dépendra des acquis de l'enfant. Comme exemple d'activité fonctionnelle, nous avons le cadeau de la fête des mères ou des pères, la réalisation des crêpes et bien d'autres choses. Enfin bref, voici le dernier axe, celui de la gratuité ou aussi appelé axe de l'autogestion. Cet axe permet aux enfants d'apprendre à faire un choix et à l'assumer jusqu'au bout. C'est donc dans ce cas-là l'enfant seul qui décide de ce qu'il va faire. Il permet aussi d'apprendre à gérer leur temps et de décompresser. Et voilà qui termine notre point culture. Pour la semaine prochaine, nous vous donnons 2 sujets. Faites votre choix dans les commentaires. En attendant, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Merci beaucoup de nous avoir regardés et à la semaine prochaine! You were the shadow to my light. Did you feel